Si je vous pose la question, si vous connaissez une personne autiste, vous allez forcément me répondre oui. Vous allez me dire oui, effectivement, un voisin, un ami, un collègue, une personne de votre entourage. Eh bien oui, l'autisme concerne une personne sur 100. C'est pour ça qu'il faut en parler. Bonjour, je suis Aurore Kissler, je suis présidente et fondatrice de l'association Autisme Aujourd'hui. Au départ, nous étions un collectif de parents et de professionnels tous concernés pour l'autisme et on s'est constitué en association en 2017 en créant Autisme Aujourd'hui, autisme avec un S, pour souligner la singularité et la particularité de chaque personne autiste. L'association est constituée de parents et de professionnels, donc des parents qui ont des enfants autistes, des professionnels qui travaillent toute la journée avec des personnes autistes. Et je voudrais remercier chacun d'eux pour leur engagement auprès de l'association, parce qu'ils sont tous bénévoles, ils donnent du temps pour l'association, et c'est grâce à eux que tout est possible. Notre mission, c'est de sensibiliser le grand public à l'autisme. On s'est dit qu'il fallait faire évoluer les choses. On parle aujourd'hui d'inclure les personnes en situation de handicap, les personnes autistes. Mais comment inclure quelque chose qu'on ne connaît pas, qui fait peur? Et c'est comme ça que nous, on s'est dit, il faut aller à la rencontre du grand public. C'est à nous d'aller vers eux, c'est pas l'inverse, d'aller leur expliquer l'autisme. Et c'est comme ça qu'à partir de 2017, on a commencé nos événements dans un centre commercial à Strasbourg, où on a fait un espace d'information, d'animation, pour attirer les personnes. Et on s'est rendu compte, en fait, avec cette animation, que les personnes autistes venaient elles aussi à cet événement pour en fait partager un temps convivial. Des personnes venaient rechercher de l'information et d'autres personnes qui venaient faire leurs courses avaient eux aussi du plaisir à venir rencontrer les personnes. Nous avons créé le challenge des cœurs bleus pour répondre aussi à un besoin par rapport à la pandémie, puisque nous ne pouvions plus être en contact direct avec le public. Nous avons décidé de le faire à travers l'écran. C'est-à-dire qu'on a proposé de pouvoir faire des cœurs bleus à afficher sur les murs, au sol, partout d'une manière éphémère, avant la semaine de l'autisme. Et les personnes vont les prendre en photo, les cœurs bleus, et mettre le hashtag Challenge Autisme sur les réseaux sociaux afin de faire diffuser ces cœurs bleus partout en France, même en Europe, pour faire parler de l'autisme le 2 avril. Nous avons d'autres projets comme notre exposition Autisme, un autre regard sur le monde qui avait été créée il y a quelques années avec la ville de Strasbourg, qui aujourd'hui continue en fait d'être exposée et qui permet aussi de mieux aborder l'autisme avec le regard en fait de photos de personnes autistes ou alors d'œuvres de personnes autistes qui décrivent ce que c'est l'autisme. Nos principales actions sont bien évidemment autour de la Journée mondiale de l'autisme, mais Autisme Aujourd'hui est présent durant toute l'année à travers différents événements, avec par exemple les séances de cinéma adaptées, notre exposition ou différentes manifestations où nous sommes présents avec notre stand. Mais vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou notre site internet où nous avons par exemple aussi en libre accès des tracts de ce que c'est l'autisme, mais traduits en différentes langues, en espagnol, en italien, en roumain, en russe, en arabe, et qui peuvent aider des familles ou des personnes concernées qui le souhaitent d'avoir de l'information. Mon souvenir le plus marquant, ça a été après une journée de l'autisme que nous avions organisée. J'avais reçu un témoignage d'une maman. Donc elle m'a écrit dans son message qu'elle nous cherchait le stand d'information dans le centre commercial qui était très grand. Elle a arpenté le centre commercial avec son mari et son fils autiste. Et elle se rend compte que des gens en fait, la regardent en souriant, mais en souriant aussi à son fils. Et en fait, elle regarde son mari et son mari dit « Eh, t'as vu, les gens nous sourient ». Et en fait, comme elle nous l'a écrit, elle est arrivée en fait sur notre stand et elle a dit en fait c'était la première fois que mon fils avait une place dans la société. Même si on fait nos événements une fois dans l'année, cette grosse semaine de l'autisme, je vois qu'aujourd'hui il y a un impact durant l'année. On attend beaucoup de plus haut, souvent de la politique, du gouvernement, etc. Mais je pense que chacun de nous, on a aussi une action à faire. Chacun peut ramener une petite pierre à l'édifice. Et quand moi, en fait, j'ai ce genre de témoignage, je me donne encore plus de motivation à créer ces événements pour changer les regards au quotidien.